Il s'est fait connaître lors de l'émission La Voix l'an passé. Sa plus récente chanson, Tant qu'on est, toi et moi, grimpe dans les palmarès radio. Elle était, parce que quand j'ai regardé, à la 3e position du palmarès franco de la disque. Elle est peut-être rendue en 2e position. Et oui, il me confirme que oui, d'un hochement de tête. Alors, 2e position. On va lui en parler de tout ce qui bouge dans sa vie. En studio, Gabriel Fredette. Allô, Gabriel? Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Et ton guitariste personnel qui est avec Justin. toi aujourd'hui, Justin Roy. Bonjour. Allô. Vous étiez à la disque hier, Gabriel, tu étais à la disque, ça s'est bien passé. C'est un très bel événement hier, c'était vraiment beau, beau spectacle. Vraiment. Oui, hein? Ouais. Vraiment une belle soirée. Puis c'est le fun parce qu'on en parlait hors d'onde, ton nom circule de plus en plus, tu fais partie du collectif Classe Moyenne aussi, ce nom-là aussi circule de plus en plus. C'est le fun de voir que votre place se fait, ta place se fait. Petit à petit. On a une belle année, l'année passée on était allés, mais on n'était pas encore, on n'avait pas fait les grosses chansons qui ont sorti. Exact. Cette année, c'était différent. Là, on pouvait vraiment parler à plus de monde. Puis, on avait un peu de reconnaissance. Il y a une crédibilité. Exactement. C'est un peu ça. Ouais. Exact. Ta voix se démarque vraiment. Moi, j'étais conquise à Forêt-Noire. Ça a été un gros coup de cœur personnel. Merci. Tu viens d'une famille de musiciens, je pense. Hein? Oui, beaucoup. Donc, t'es né là-dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre cette direction-là quand on est là-dedans. Toi, c'est quand que tu t'es dit, c'est ça que je veux faire aussi, c'est ça. C'est arrivé un peu avec la pandémie. Moi, c'était en 2020 qu'avant, je faisais juste du hockey, je jouais au hockey, puis je voulais être prof d'éduc, c'était un peu ça ma direction. Puis c'est le décès de mon grand-père, mon grand-père, c'était un grand pilier dans ma famille, puis il faisait beaucoup de musique, il chantait. Donc j'étais vraiment entouré là-dedans tout le temps, puis quand mon grand-père est décédé, une fois, ça a fait un peu le déclic dans ma tête, je me suis dit, là, j'aimerais ça pousser un peu plus dans la musique, poursuivre un peu ce qu'il a fait. Puis c'est à ce moment-là que là, petit à petit, j'ai commencé à prendre ma place un peu dans la musique comme ça, puis vraiment prendre goût à cette vie-là. Est-ce que tu étais pompier à ce moment-là ou c'est arrivé? Pas encore. Non, okay. exact. Donc avant ça? Avant ça, je commençais à faire un peu de musique, mais jamais plus sérieusement que ça. Puis là, j'ai été pompier, dans le fond, pendant un bon 2 ans, jusqu'à récemment là, que j'ai quitté ce job-là pour justement me lancer pleinement dans la musique. Oui, ça devenait de plus en plus difficile, j'imagine, de conjuguer les deux. Ouais. Et as-tu composé tout de suite dès que tu as commencé à t'y intéresser plus sérieusement? Oui, mais c'est vraiment là que j'ai commencé, quand j'ai commencé à prendre la guitare, puis là, écrire après ça, c'est venu en même temps, dans le fond. Là. Donc, ça fait 3-4 ans vraiment que je pousse plus là-dedans, puis que j'écris, puis c'est ça. Et là, on est plus de 8,5 millions de visionnements plus tard sur les plateformes musicales. Tu es aussi le grand gagnant du prix RBC pour les artistes émergents à travers le Canada. Ouais. Et c'est la première fois que c'est un francophone qui gagne la première place, il faut le dire, c'est quelque chose. Qu'est-ce que ça te fait de sentir ce buzz-là qu'il y a autour de toi? Ah, on dirait que je le réalise pas vraiment, tu sais, c'est comme un peu réel. C'est un peu un rêve depuis 2 ans. On dirait que c'est un peu... Je vis dans un comme de rêve. Puis là, je suis là, puis je le vis. Puis je veux comme pas me réveiller de ça. Fait que, tu sais, je suis vraiment content de ce qui se passe en ce moment. Puis je suis passionné par ça. Fait que je veux faire ça pour le reste de mes jours. Puis moi, ça me motive. C'est positif parce que ça pourrait te mettre de la pression. Mais toi, tu as l'impression que ça te porte? Ah, 100%. Ça me drive à 100%. Puis... c'est le fun. Je le disais tout à l'heure, tu fais aussi partie du collectif Classe Moyenne avec qui tu as fait de la tournée, d'ailleurs, cet été. Est-ce que tu aimes mieux... Attention à ce que tu vas dire parce que Justin est juste à côté. Est-ce que tu aimes mieux le travail solo ou en groupe? En groupe. En groupe, ben oui. C'est parce que Justin est là, ou... Je suis là. Non. Ben, c'est différent. Les deux sont le fun, mais reste que partir en tournée avec mes boys puis avoir du fun sur la route comme ça, il n'y a rien qui bat ça. Là. C'est clair. Classe Moyenne, c'est vraiment un beau projet puis on tripe vraiment beaucoup. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a une partie de la gang qui te suit quand tu fais des trucs en solo? Ouais, ben là, je commence des fois à faire des shows un peu par-ci par-là, solo. Puis le dernier, Juju, est venu avec moi justement pour m'accompagner à la guitare. C'est le fun. Ta famille te suit? Oui, aussi, exactement. C'est un peu ce feeling-là. On a été aussi à Winnipeg avec le prix RBC, justement. Ouais, exact. Fait qu'on a été aussi... À Toronto aussi. Oui. Fait que, tu sais, on est... Peu importe que ce soit la carrière solo du gars ou avec Classe Moyenne, on se suit quand même tout le temps. Ah, ça, c'est le fun. Ça, vraiment. c'est précieux. Vraiment, vraiment le fun. Vraiment. T'as publié quand même plusieurs nouvelles chansons, pas mal depuis l'an passé, avec Classe Moyenne aussi. Est-ce que c'est une stratégie marketing ou c'est juste que l'inspiration vient, il faut que ça sorte? Ouais, ben c'est ça, tu sais, nous, on fait juste ça de la musique, là, tu sais, on est tous là-dedans à 100%, fait que, tu sais, veux pas, on écrit tout le temps, on est tout le temps en train d'écrire puis de composer, donc...
nous, c'est notre principe de quand on écrit quelque chose, ça nous prend pas 6 mois à sortir. C'est 2 semaines après, 1 mois après. C'est ça. C'est comme ça qu'on... C'est dans l'air du temps aussi. Exactement. Je pense que c'est vraiment comme ça que la musique devrait être faite. J'entends beaucoup d'artistes des fois qui disent j'écris une chanson, elle va sortir dans 6 mois. C'est comme, ben là... On est revenu à l'ère des 45 tours des années 80. C'est un petit peu ça, le principe, mais finalement. c'est ça. On fait de la musique, ça vient là, c'est bon en ce moment. On a un bon feeling avec ça, on la sort. On la sort, exactement. Justin a porté sa guitare. Ouais. Et on va entendre cette nouvelle chanson, justement, qui grimpe dans les palmarès, qui s'appelle « Tant qu'on est, toi et moi ». Alors, c'est quand tu veux. Parfait. Réveille-moi quand tu seras prête. Ensemble on partira vers l'ouest. Si le monde explose, on s'en fera pas. Tant qu'on est toi et moi, toi et moi, toi et moi. Ça fait des mois que je cherche et je ne trouve pas des filles comme toi, je te jure. J'y croyais pas jusqu'à ce jour. C'est quand j'ai arrêté de chercher que je pensais avoir fait le tour. Que tu étais apparu comme ça et je suis tombé en amour. Maintenant je vois l'avenir quand je regarde dans tes yeux ce que l'on deviendra. Un jour ces gens heureux, j'aurais tout donné pour te trouver un peu plus tôt dans ma vie. J'en ai assez de me réveiller si c'est pas toi dans mon lit. Appelle-moi quand tu seras prête. Ensemble on partira vers l'ouest. Si le monde explose, on s'en fera pas. Tant qu'on est toi et moi, toi et moi, toi et moi. Je veux que tu me joignes sous les sunsets. Qu'on vive le rêve, qu'on se foute du reste. Je te jure, si le monde explose, on s'en fera pas. Parce qu'on est toi et moi, toi et moi, toi et moi. Ça fait des mois que tu embellis mes soirées. Quand on se freine sur le bord du quai, en parlant de nos futurs bébés. Ça va peut-être vite, mais je m'en fous. Je me fous bien de ce que le monde pense autour. Quoi ça sert de se retenir s'il y a de l'amour entre nous? Maintenant je vois l'avenir quand je regarde dans tes yeux ce que l'on deviendra. Un jour ces gens heureux, j'aurais tout donné pour te trouver un peu plus tôt dans ma vie. J'en ai assez de me réveiller si c'est pas toi dans mon lit. Appelle-moi quand tu seras prête. Ensemble on partira vers l'ouest. Si le monde explose, on s'en fera pas. Tant qu'on est toi et moi, toi et moi, toi et moi. Je veux que tu me joignes sous les sunsets. Qu'on vive le rêve, qu'on se foute du reste. Je te jure, si le monde explose, on s'en fera pas. Parce qu'on est toi et moi, toi et moi. Et s'il vient un jour où tout est sombre et qu'il pleut, je te promets que ce jour, nous resterons courageux. Et s'il vient un jour où tout est sombre et qu'il pleut, je te promets que ce jour, nous resterons courageux. Et s'il vient un jour où tout est sombre et qu'il pleut, je te promets que ce jour, nous resterons courageux. Et s'il vient un jour où tout est sombre et qu'il pleut, je te promets que ce jour, nous resterons courageux. Ah, bravo! Vraiment beau. J'aimerais ça chanter comme ça, moi, après avoir été au party de la disque. Ouais, la quand psychologie même. que j'ai de plus, là, depuis. Mais c'est très bon, vraiment très bon, bravo. Est-ce que quand tu composes une nouvelle chanson, tu te dis ça va être ça, ou tu t'aimes avoir des conseils de tes amis, avoir une opinion de tes amis Moi, je pense pour la c'est vraiment... fine-tuner, là? Ouais, ben, j'aime beaucoup ça depuis... je commence à écrire des chansons un peu plus avec mes chums de classe moyenne pour mon projet solo aussi. Puis j'aime ça aussi avoir un peu la tête de ces gars-là aussi, parce qu'ils ont tout un peu la tête artistique aussi. Ils écrivent aussi leurs propres chansons. Oui, donc, c'est ça. d'être ensemble, de coécrire ensemble, ça l'apporte tellement plus aux chansons Tellement. parfois. Ouais. Mais j'aime aussi écrire seul parfois. Tu sais, des fois, ça vient vraiment de mon cœur, juste moi. Exact. Mais d'avoir le feedback des gars aussi, que je suis habitué de travailler avec eux, c'est vraiment un plus pour moi. T'es c'est du pop folk, on pourrait dire, que tu fais. T'as pas peur de parler de tes émotions aussi dans tes chansons, et ta voix laisse passer ces émotions-là aussi. Tu écris de très, très belles ballades. Est-ce que, dès le début, tu t'es dit, moi, c'est ça ma voix, c'est ça mon style, ou tu t'es cherché un peu? C'est sûr, tu sais, au début, j'avais sorti une chanson en 2021. C'est un peu moins ce que je fais maintenant, tu sais.
j'ai vraiment pris le temps avec mon réalisateur puis mon équipe de voir la direction artistique, vraiment de trouver mon identité, ma voix. Ah, mais c'est bon, Puis ça. c'est important de faire ce travail-là au début, parce qu'après ça, c'est plus facile de savoir où tu diriges, vers où tu pousses. Ouais. Puis une fois que tu as ton identité, après ça, c'est facile d'écrire de la musique vraiment puis de pousser là-dedans. Tout est cohérent. Puis, C'est ça, oui. C'est cohérence, le bon mot. Oui, exactement. Puis c'est ça. Ouais. Ah, c'est bien. Avec ton prix RBC, ça a quand même dû ouvrir des portes dans le Canada anglais. En tout cas, commencer à faire des petits contacts de ce côté-là. Oui, mais... Quels sont les plans pour Gabriel Fredette à ce niveau-là? Est-ce qu'on se concentre sur le franco ou bien on pourrait aller dans l'anglais aussi? je pense vraiment que le franco, c'est important. Oui. J'ai là à cœur. Puis, Et tu le chantes très bien. T'es gentil, merci beaucoup. Mais je pense que c'est ça me tient à cœur. Puis j'ai vraiment trouvé mon identité. Fait que moi, vraiment, le français, c'est vraiment ce que je prône puis que je veux le mettre de l'avant. Je trouve ça important de mettre la lumière sur la relève comme ça des artistes québécois. Il y a du renouveau parfois, ça fait du bien. Puis si je peux rester et faire carrière au Québec, je me limite pas. J'aimerais ça des fois peut-être aller en Europe ou peu importe, on le sait pas. Je me mets aucune barrière vraiment, mais... Et pourquoi pas exporter le français aussi? Ça se oui, fait exactement, partout. 100%. Là. On peut faire des shows aux États-Unis avec de la musique en franco, partout en Europe aussi. C'est ça, j'ai fait des shows à Winnipeg, à Toronto, mais mon setlist était en français au complet. C'était Gabriel Fredette que je chantais là-bas. Donc je pense que le français a à être mis de l'avant, puis justement, on a des voix pour ça, puis il faut en profiter. Là. Exact. On a rendu hommage hier à Serge Fiori, qui, lui, avait les grandes portes ouvertes aux États-Unis aussi avec le projet Harmonium en français. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines et les prochains mois? Oui, bien là, les prochaines semaines, avec Classe Moyenne, on a une chanson de Noël qui s'en vient très bientôt. Oh, c'est cool ça, j'ai hâte d'entendre ça. Exact, le 21 novembre, ça sort un peu partout, donc... ben hâte à ça. Sinon, on a notre album de Classe Moyenne qu'on va sortir le 27 décembre. Ça s'en vient, donc un recap de l'année 2025 un peu. Puis personnel, moi, j'ai un album qui sort février-mars. C'est février-mars. Ouais. Donc encore du nouveau matériel. Totalement, là? Ouais, vraiment que des nouvelles chansons? De l'album, et c'est sûr que j'ai des chansons qui sont déjà sorties qui vont se retrouver sur cet album-là. Mais j'ai parfait. encore d'autres chansons qui vont apparaître sur l'album. Des nouvelles. C'est super, on a hâte d'entendre ça. Merci Justin, merci Gabriel de Merci votre visite. beaucoup de C'est très m'avoir gentil. Puis vous pouvez aller vous reposer. On va aller faire ça. Ouais. FM 103.3